Bienvenue, Gérard Patrimonio, président de CSI France, Solidarité chrétienne internationale, est sur notre plateau pour faire un point sur la situation en Irak. Le jugement de Salomon, ça vous dit quelque chose? Jean-Louis rafraîchit nos mémoires. Avec Hélène, cap sur l'Afrique, dans un pays dans une situation alarmante, la Somalie. Francis analyse pour nous les Ménines, un tableau qui nous regarde. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Marvan à l'occasion de la sortie du 3e album, un DVD de JTM, Jeunes Talents en Mission. Et quand on parle de jeunes talents, on pourrait penser à Paul aussi, bien sûr. Bonjour Paul. Pour une fois, vous êtes gentil, Anne-Laurence. Oui, j'essaie d'être gentil un petit peu parfois. En tout cas, je vais avoir besoin de talent pour aborder un sujet délicat avec Gérard Patrimonio, président de CSI France, une œuvre qui soutient les chrétiens persécutés. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation pour qu'on puisse parler plus particulièrement maintenant de l'Irak. C'est vrai que c'est un pays préoccupant, on en a beaucoup parlé, moins maintenant, mais ce que vivent les chrétiens n'a pas changé, voire même empiré. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on aurait pu croire que depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, la situation allait s'améliorer pour les chrétiens, mais en fin de compte, ce n'est pas du tout le cas. Alors, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais d'abord rappeler quel est le contexte dans lequel ça se passe. L'Irak est un pays où a lieu une catastrophe humanitaire absolument dramatique dont on parle très peu. Les chiffres des morts de la guerre civile oscillent entre 100 000, c'est le chiffre qui est donné par une organisation américaine de défense des droits de l'homme, d'une part, et 1 million, le chiffre communément admis par les médias irakiens. Alors bien entendu, on peut dire on prend la moyenne des deux pour faire un chiffre, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a une vingtaine de millions d'habitants en Irak et que 100 000 pour 20 millions, ça représenterait 300 000 morts pour un pays comme la France. Donc déjà, l'estimation la plus basse du nombre de morts dû à la guerre civile irakienne est considérable pour le pays. Deuxième point, l'Irak est un pays riche, puisque d'une part, il y a des richesses agricoles, il ne faut jamais oublier que c'est le jardin d'Éden, et que d'autre part, a du pétrole. Donc tous les atouts pour pouvoir... Donc les problèmes ne viennent pas de la pauvreté alors. Le problème ne vient pas de la pauvreté. Mais si on peut peut-être quand même vient de la guerre. Simplement mettre le zoom sur les chrétiens, parce qu'on ne pourra pas tout parler de l'Irak, mais quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'elle a empiré depuis 2003? Les chrétiens, comme dans tous les pays musulmans, n'avaient pas accès à un certain nombre de professions, l'armée, l'administration, etc. Donc de ce fait, ils réussissaient comme commerçants, comme profession libérale, médecins, etc. Donc, par la même occasion, ils étaient souvent plus riches et toujours mieux éduqués que le reste de la population. Donc déjà, en ligne de mire. Le 3 octobre, donc 2008. Devant donc, 1 million de personnes, quand même. Et c'était un super moment. Il y a 14 nouveaux titres qui sont là. Et donc, c'est le 3e album live. Et c'était vraiment une belle expérience. Avec un invité, Brian Host, une chorale de 70 personnes. Voilà, aussi une artiste peintre, Myriam, qui est venue peindre pendant un titre aussi en live. Eh bien, en exclusivité, voici quelques images. Vous êtes gâtés, vous, hein?